Salut YouTube! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui je pense va en intéresser plus d'un. La nature livre d'innombrables spectacles époustouflants qui nous émerveillent tous, explorateurs ou non. Nous ne connaissons pas tout sur notre planète qui regorge d'événements naturels incroyables et inhabituels. Parfois même, la science n'est pas en mesure de nous les expliquer car d'une part, ils semblent surnaturels et d'autre part, nous sommes toujours en quête de ce monde si mystérieux. Ces événements peuvent se produire dans l'eau, sur terre, dans le ciel et apparaissent magiques par leur puissance, leur forme, leurs étendues, voire leurs couleurs. Cette vidéo est donc l'occasion pour toi de découvrir 10 phénomènes naturels exceptionnels sélectionnés par mes soins que tu n'as probablement jamais rencontrés ni entendu parler. Peut-être que grâce à cette vidéo, tu vas t'équiper en circonstance, prendre un billet d'avion et prendre en photo l'un de ces phénomènes juste incroyables. Si c'est le cas, n'hésite pas à mentionner ma chaîne sur tes réseaux car je serai ravie de découvrir ce que tu auras pu capturer. Et avant que le voyage commence, n'oublie pas de t'abonner et à mettre un pouce en l'air. Voici donc les 10 phénomènes naturels incroyables et qui méritent d'être mis sur la table. Le 22 juillet 2016, et après une année à mesurer le trou, des chercheurs chinois ont pu établir un nouveau record et affirmer avoir découvert le plus grand trou marin du monde. On le nomme le trou du dragon ou l'œil de la Chine. Il se situe, comme vous pouvez le deviner, en Chine, au creux de l'archipel des îles Paracel, au large des côtes vietnamiennes et chinoises. Ce trou atteindrait 389 mètres de profondeur, soit, à titre de comparaison, tout juste un peu plus que la tour Eiffel qui mesure quant à elle 324 mètres de haut. La formation rocheuse du trou du dragon s'est effectuée sur des milliers d'années. Les chercheurs pensent qu'une quantité de calcaire considérable s'est érodée sous le sol, ce qui a favorisé l'apparition d'une grotte. Le toit de la grotte s'est ensuite effondré et la cavité souterraine a été submergée par les eaux après la fonte des glaces, ce qui donna naissance à ce gigantesque trou bleu. Les chercheurs chinois ont également découvert plus d'une vingtaine d'espèces de poissons et d'organismes marins à l'aide d'un robot dénommé The Video Ray Pro 4. En effet, au-delà de 100 mètres, l'eau circule mal et le manque d'oxygène exclut souvent de trouver toute trace de vie. Pour autant, il semblerait que quelques survivants de cette ère résident encore dans ces fonds marins inexplorés. Un certain nombre de plongeurs ont plongé dans ce trou bleu, mais l'issue a malheureusement été fatale à cause du phénomène d'ivresse des profondeurs. L'excès d'azote agit sur le système nerveux, entraînant des troubles du comportement. Euphorie, angoisse, troubles de la vision, crise de panique et donc la noyade. Et nous avons encore des trésors à découvrir dans ce gigantesque trou bleu. Derrière son apparence rocailleuse, le Piura chilensis cache un grand secret. Il s'agit en réalité d'un animal marin qui appartient à la famille des Acidies. Cette espèce marine se situe sur les côtes du Pérou et du Chili et se nourrit essentiellement de microalgues. Son apparence rocailleuse permet à cette espèce de se camoufler et de se protéger contre les prédateurs. D'ailleurs, le Piura chilensis possède des organes sexuels mâles et femelles et peut ainsi s'auto-féconder. Par ailleurs, une fois coupée en deux, sa chair rouge sang est comestible et peut se cuisiner à toutes les sauces. Toutefois, le sang de cet animal accumule des quantités importantes d'un métal rare appelé le vanadium qui est utilisé pour renforcer l'acier et lorsqu'il est ingéré en trop grande quantité, il peut s'avérer nocif pour la santé et notamment pour le foie. Il s'agit d'un phénomène plutôt angoissant comme le rappelle son nom. La porte de l'enfer se situe à Darwez, dans la province d'Aal, au Turkménistan. Il s'agit d'un gigantesque cratère qui mesure 70 mètres de diamètre et 20 mètres de profondeur. Ce cratère crache du feu depuis 1971, soit depuis 50 ans. Ce phénomène est le résultat d'une erreur scientifique. En effet, à cette époque, dans l'espoir de trouver du pétrole, des géologues soviétiques de la pétrochimie ont creusé le sol. Mais le sol s'est dérobé, créant un large cratère. Ce cratère contient une grande quantité de gaz naturel qu'est le méthane. D'ailleurs, la réserve de gaz qui s'y trouve est l'une des plus grandes du monde. Paniqués que le gaz naturel soit toxique, les géologues décident d'y mettre le feu. À l'époque, ils pensaient que la totalité du gaz serait brûlée en quelques semaines, mais la combustion se poursuit sans interruption encore aujourd'hui. L'odeur âcre de la combustion envahit la zone sur une grande distance.
En novembre 2013, l'aventurier canadien George Kourounis devient la première personne à explorer les profondeurs du cratère. Descendu au fond du cratère à l'aide d'un baudrier en Kevlar et vêtu d'une combinaison le protégeant de la chaleur, il a collecté des échantillons de terre et y a découvert dans la matière minérale des bactéries vivant dans cet environnement à haute température. Depuis plusieurs années, le tourisme se développe et des camps de yurts ont été installés afin que les visiteurs puissent passer la nuit près du cratère. Toutefois, cet endroit n'est pas sans danger. En effet, le sol de sable peut s'effondrer à tout moment et la température peut atteindre jusqu'à 50 degrés avec des bourrasques d'air brûlant qui s'échappent du cratère. Chaque hiver au Canada et sous la surface du lac Abraham, qui est un lac artificiel, nous pouvons observer des colonnes blanches qui contiennent des bulles de gaz gelées. Ce phénomène s'observe dans les régions les plus froides du monde et notamment au Canada. Des amateurs de phénomènes étranges viennent du monde entier pour admirer ce lac. Toutefois, ces bulles remontées à la surface de l'eau sont en réalité dangereuses. En été, survient un dégagement constant de méthane, un gaz qui provient de déchets organiques comme les cadavres d'animaux ou les restes de plantes qui se décomposent au fond d'un lac gelé. Toutefois, en hiver, entre novembre et mars, les températures peuvent atteindre jusqu'à moins 30 degrés. C'est ainsi que le méthane remonte à la surface mais gèle en approchant la couche de glace. Les bulles de méthane finissent donc par être piégées par la glace. Elles forment, en s'empilant les unes sur les autres, des colonnes. Et si la glace se brise, il ne faut surtout pas s'approcher avec des flammes, sinon c'est l'explosion garantie. Ce phénomène est l'une des conséquences du réchauffement climatique. Normalement, ces lacs, appelés permafrost, sont en permanence gelés. Toutefois, avec la hausse des températures, ces terres gelées finissent par fondre. Le dégel du lac s'accentue d'année en année, libère les bulles de méthane et accentue le réchauffement climatique puisqu'en effet, le méthane est un gaz à effet de serre plus puissant que le CO2. Sur l'île de Moudou aux Maldives, le bord de la mer s'illumine d'un bleu électrique à la nuit tombée. On pourrait croire que ce paysage féerique et irréel provient d'un phénomène surnaturel. Toutefois, il s'agit de la bioluminescence. La bioluminescence survient lorsque des millions d'organismes microscopiques s'accumulent le long du bord de mer. Il s'agit plus précisément d'ostracodes bioluminescents. Le biologiste James Morin de l'université américaine de Cornell explique qu'il s'agit de crustacés sous le nom d'ostracodes. Les ostracodes regroupent plusieurs espèces dont certaines disposent d'un organe bioluminescent pour se défendre ou en cas de stress. Ils s'illuminent pendant 1 minute ou plus, mais le mouvement des vagues les stimule, ce qui laisse le temps d'apprécier le paysage aux allures d'une science-fiction. J'espère que vous n'êtes pas trop friands des crabes, sinon pas la peine d'essayer d'habiter à Christmas Island en Australie. Christmas Island est une charmante île australienne dans l'océan Indien qui regorge de millions de crabes et qui compte seulement 1400 habitants. Chaque année, lors de la saison des pluies qui débute en octobre, 50 millions de crabes quittent les forêts tropicales de Christmas Island pour se réfugier vers les plages de l'océan Indien dans le but de s'y reproduire. La plante est si intensive que les plages deviennent toutes rouges lors de l'éclosion des œufs qui se produit quasi simultanément. Environ 2 mois après, les mères et leurs nouveau-nés font le chemin inverse afin de se rendre à nouveau dans les forêts de Christmas Island. La migration dure plus de 2 semaines. Ils côtoient alors les êtres humains sans faire attention lorsqu'ils traversent la route. Des tunnels ont donc été conçus pour le bien-être de ces crustacés. Il s'agit d'une espèce protégée. Cette migration intensive a également entraîné la construction d'un pont reliant 2 routes afin que les crabes puissent migrer tranquillement. Dans tous les cas, applaudissons le gouvernement australien qui a le mérite de protéger et préserver ces crustacés. C'est précisément l'endroit le plus profond du monde. Situé dans l'océan Pacifique à proximité de l'île Guam, il y a encore tant de choses à découvrir sur la fosse des Mariannes qui cache encore de grands mystères. La fosse des Mariannes s'est formée suite à la subduction de la plaque tectonique pacifique sous la plaque philippine. Son point le plus bas, appelé Challenger Deep, est situé à 10 944 mètres de profondeur et il s'agit de l'endroit le plus profond du monde. À titre de comparaison, le mont Everest, qui est l'endroit le plus haut du monde, atteint 8848 mètres d'altitude. Étant le point le plus profond de la Terre, la fosse des Mariannes est également le lieu le plus hostile à l'exploration humaine. La pression y est très élevée. C'est 1100 fois l'atmosphère terrestre normale, soit plus d'1 tonne par centimètre carré.
En comparaison, notre air exerce une pression de 1 kg par cm3. L'eau est froide de manière générale, mais en raison de sa profondeur et du fait qu'elle se situe près de la limite de la croûte terrestre, on y retrouve de nombreuses sources hydrothermales pouvant faire monter la température jusqu'à 370 degrés. Malgré ces conditions extrêmes, on retrouve dans la fosse des organismes vivants comme des micro-organismes, des poissons abyssaux ou même des escargots marins. Beaucoup des êtres vivants qui se situent dans la fosse sont des espèces endémiques, c'est-à-dire des espèces qu'on trouve uniquement à cet endroit. Il y a d'ailleurs beaucoup d'espèces à découvrir dans cette fosse qui regorge de mystères. Mais les conditions extrêmes de la fosse n'ont pas empêché certaines personnes de l'explorer, voire même d'atteindre son fond. Les premiers à explorer la fosse sont Jacques Piccard et son équipe après une descente de 4h30 en 1960. Récemment, le réalisateur James Cameron est descendu seul dans la fosse à bord du Deep Sea Challenger. Il a réalisé un film de sa descente. Et maintenant, je vous laisse avec quelques illustrations de la fosse des Mariannes. Du 25 juillet au 23 septembre 2001, une pluie rouge est tombée dans la région du Kerala, dans le sud-ouest de l'Inde. Selon certaines sources, cette pluie rouge sang colore les vêtements en rose et brûle les feuilles des arbres. De la pluie jaune, verte et noire aurait également été signalée. De telles pluies ont lieu depuis 1818. Un nombre considérable d'hypothèses a été mis sur la table pour expliquer ce phénomène. Grains de sable ou algues microscopiques emportés à haute altitude ou disséminés sur la région, cellules sanguines provenant d'organismes terrestres non identifiés, explosion de météorites abritant des microbes extraterrestres. Mais en 2001, une commission du gouvernement de l'Inde conclut que cette couleur est produite par des spores d'une algue d'un lichen du genre Tranthopolia, très abondant dans la région. Ce phénomène fait froid dans le dos. Le lac Natron, qui se situe dans le nord de la Tanzanie, a la particularité de transformer en statue de sel les animaux qui osent s'y aventurer. Il ne s'agit pas, hélas, d'un mythe ou d'un sort jeté par Harry Potter, mais bien d'une réalité. Le lac tire son nom du natron, qui est un minéral dont l'un des constituants, le bicarbonate de soude, est dissous en très grande quantité dans ses eaux. Il a une teneur en sels minéraux tellement élevée que seuls des organismes particulièrement adaptés peuvent y survivre. D'ailleurs, une espèce arrive à survivre à ce mystérieux phénomène. Il s'agit de flamants nains qui s'y reproduisent et sont en nombre de 2,5 millions. Un documentaire Disney leur a d'ailleurs été consacré en 2008 dénommé Les ailes pourpres. Les apports en eau du lac sont faibles puisqu'ils ne sont dus qu'aux précipitations qui l'alimentent. Ainsi, sa superficie, son volume, ainsi que sa profondeur varient en fonction de la saison des pluies et de la saison sèche. Lorsque les pluies augmentent la quantité d'eau dans le lac, la basicité et la concentration en sel dans l'eau diminuent. Mais quand vient la saison sèche, avec l'augmentation des températures pouvant aller jusqu'à 50 degrés, la forte évaporation de l'eau concentre le sel jusqu'à former des croûtes. Le photographe Nick Brent, qui s'y est aventuré, est parvenu à réaliser de fabuleux clichés immortalisant les cadavres d'oiseaux ou de chauves-souris calcifiés. Des scientifiques ont travaillé sur le sujet pour tenter de l'expliquer, toutefois ils ne sont parvenus qu'à constater que l'eau de ce lac pouvait atteindre 60 degrés et son taux d'alcalinité varie entre 9 et 10,5 pH, soit presque autant que celui de l'ammoniac. En outre, cette eau est riche en bicarbonate de soude et en carbonate de sodium. Il semble que c'est dans ces spécificités qu'il faut trouver les causes du phénomène.
Et pour finir en beauté, pourquoi ne pas faire un petit tour dans la forêt enchantée? Tsuneaki Hiramatsu est un photographe amateur de 35 ans qui vit dans la ville d'Okayama au Japon. Il a découvert il y a environ une dizaine d'années la forêt Hiratsu, proche de chez lui, qui, une fois par an, se peuple d'une multitude de lucioles. Chaque année, entre 2008 et 2011, il les prend en photo sur 2 sites différents. D'un côté, des clichés de lucioles nommés Genji Botaru, photographiés proches d'une rivière, vers Okayama, dans le domaine Okubo. Et de l'autre, ceux des lucioles nommés Hime Botaru, trouvés dans les bois vers Niimiville et vers le célèbre sanctuaire de Teinu Hashiman. Ces lucioles recherchent des partenaires de mai à juillet environ, les mâles produisant d'abord les éclairs de lumière et les femelles leur répondant. Généralement groupés en essaims, les échanges ont un effet scintillant très appréciable à observer. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'indiquer dans la barre des commentaires le ou les phénomènes que vous avez le plus adoré. N'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne et de la liker. Quant à moi, je te dis à bientôt sur Instant Planète TV.